Oh, Dimitri, Caro, vous êtes au taquet avec Eugénie, vous êtes mes trois fans. Hervé est déjà là, merveilleux. Ça va Hervé, tout va bien? Tu respires toujours? Je viens de chercher Hervé. Oh Hervé, Boville, officiel? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es détendu ou pas? Oui. Tu vas voir, ça va bien se passer. Bah ouais, Tu vois, Caro, elle a survécu et tout ça, donc tu vas voir. Parfait. Et ça- merci beaucoup d'avoir accepté. Parce bah, que je t'en c'est vrai que t'es pas souvent sur scène, t'es pas souvent prie. dans la lumière. Voilà, ce côté-là, ouais, je connais pas trop. Bah ouais, mais tu vas voir, ça va être chouette. En plus, moi, j'ai plein de questions. Alors, du coup, voilà, tu vois. Je te fais confiance. On commence? Bah vas-y. Bon. Alors, toi, t'es encore un métier de l'ombre, du coup. Ouais. On arrive plus à comprendre ce que c'est qu'un habilleur, que c'est vrai que tout ce qui est HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure, on arrive plus à comprendre ce que c'est. Ouais. Mais toi, du coup, quand on est petit, on se dit pas j'ai envie de devenir habilleur. Bah non. On sait pas trop. Moi, Donc, du coup, je connaissais même pas ce métier. alors du coup, comment ça a commencé, toi? T'es tout petit, tu voulais faire quoi, toi? J'avais pas d'envie particulière. Moi, j'ai fait des études pour faire de l'aménagement intérieur. Ah ouais! Ouais. Et Et j'ai tu travaillé. savais pas trop ce que tu voulais faire au départ. Non, 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 j'avais pas de vraie vocation. D'accord. Voilà. Et je suis pas. En fait, j'ai travaillé plusieurs années dans ce milieu que j'ai quitté rapidement. Et, euh, et voilà, après, j'avais une amie qui travaillait chez Endemol, qui Ouais. cherchait des habilleurs pour. Le premier truc que j'ai fait, c'était Miss Europe en 2003. Ah oui, d'accord. Mais donc, t'as pas fait de formation, rien du tout. Par la suite, mais au départ, je suis rentré comme ça. Donc, tu sortais de ton truc c'était quoi que tu t'avais fait, toi? Juste avant ça, je faisais encore autre chose, je travaillais dans les bureaux chez Ralph Lauren, donc rien à voir, Pas d'accord. Donc, tu viens d'un truc qui n'a rien à voir du tout. complètement. Ah, génial. Et donc il cherchait, t'avais envie de changer? Ouais, enfin, je cherchais enfin, j'ai toujours aimé le vêtement. Ouais. Et, du coup, bah, quand mon ami elle m'a proposé, enfin, c'était un styliste qui cherchait des assistants pour cette émission, j'ai dit, bah, vas-y. Mais alors, t'avais jamais fait ça, du coup. Non, non, non. Et donc, t'arrives là-dedans, tu flippais pas? Parce que moi, on me dit ça, moi, je flippe. Parce que moi, je connais votre métier. Je sais ce que c'est. Oui, mais après, sans dénigrer l'habillage à la télévision, c'est quand même plus simple que. Je pense que si j'étais arrivé comme ça dans le Ouais, sur du spectacle, j'aurais été ouais. paumé. La télé, c'est quand même plus simple. Puis c'est Donc, one shot, c'est juste un soir. Donc, donc, en fait, t'avais quelqu'un qui te drivait ce jour-là. ouais, complètement. Bon, on était plusieurs, ouais. D'accord. Et Donc donc, voilà. du coup, t'as fait ça une fois et ça t'a plu. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai Et bien aimé. alors, et alors, la suite, comment ça s'est passé, du coup? Et ben après, je suis désolé, je vois les commentaires. Faut pas regarder les commentaires, ils vont essayer D'accord. de te déstabiliser. Non, bah après, j'ai continué là-dedans. J'ai fait enfin, j'ai travaillé avec différents stylistes. Ouais. Donc, j'ai fait de l'habillage et puis j'étais assistant styliste, donc sur des émissions télé, sur des clips. Mais toujours parce que tu avais fait ce truc-là, du coup. Parce que c'est pas évident de rentrer dans un réseau comme celui-là. Bah, après, moi, j'avais une de mes amies qui était avec moi sur Miss Europe, qui avait Ouais, commencé comme moi et qui, elle, très rapidement est devenue styliste d'accord. indépendante. Mais toi, Donc, styliste, tu sais dessiner, du coup? non, quand je dis styliste, moi, je faisais pas de dessin. Quand je dis styliste, je faisais des shoppings pour, D'accord, j'ai compris. pour des clips. D'accord. Donc, c'est toi qui prenais les tenues, qui choisissais les tenues pour les clips et tout ça. Voilà. Tu vas avoir plein de gens arriver, tu vas voir, ça va te mettre à pression, je te le dis. Là, on est 23 000 avec Ouais. toi. Et donc, du coup, donc tu t'as commencé à faire du stylisme, toujours sans formation et tout ça. Non, je travaillais avec. Je te dis, ouais, j'ai travaillé avec trois, quatre stylistes différents. D'accord? Donc, Tu les assistais. ouais, ouais, ouais. D'accord. Et alors, du coup, ça consiste en quoi, l'assistanat? C'est de la... Bah, en fait, c'est elle qui décrochait les contrats et puis après, bah, on se séparait les tâches, tu vois. On allait chacun dans des bureaux de presse différents pour trouver les vêtements bah, nécessaires à ce qu'on allait tourner. Et tu sais que c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que du coup, je savais pas que tu avais fait ça. Et donc, je vais te poser d'autres questions du coup parce que moi, ça m'intéresse. Euh,
quand tu es styliste, alors admettons, moi je sais que j'ai une amie qui fait ça sur The Voice, qui s'appelle Sylvaine Collin. Et, euh, et je sais pas trop comment ça fonctionne. Du coup, quand tu es styliste sur l'émission de télé, tu as des partenariats avec des marques, tu as des partenariats avec des magasins. Comment ça se passe? Bah, ouais, il y a de tout. Enfin, il y a des partenariats. Et puis après, il y a des bureaux de presse qui, enfin, à l'origine, c'est plus pour faire des parutions presse, mais bah, selon les projets, ils acceptent ou non. Donc tu vas dans, il y a vraiment plein de bureaux de presse et tu fais ton shopping pour le tournage que tu ramènes par la suite. Et puis parfois, il y a aussi des prods qui débloquent des budgets achats où là, Les bureaux de presse, c'est des endroits spécialisés pour la promo et tout ça, c'est ça? ouais, les bureaux de presse, ils représentent les marques. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ils ont plein de fringues à pouvoir prêter que tu dois ramener. Ouais, exactement. D'accord. Donc toi, tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça de 2003 à 2007. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu as eu envie de changer ou ça s'est fait Non, pas naturellement? du tout. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses différentes. Après, moi-même, j'ai arrêté d'être assistant, je suis devenu styliste. Ouais. J'étais seul du coup. Mode ou télé? Télé toujours. Non, non. Ah Télé. oui, t'es Après, sur la télé, donc tu faisais quoi? T'as fait quoi? Putain, je découvre un truc, j'adore. Je savais bah, pas. j'ai fait plusieurs clips, j'ai fait des émissions de télé, enfin plein de choses différentes. Je faisais même des petits sujets enfin, dans la presse. Alors, c'est pas de la presse, c'est genre du public et des petits sujets mode dans le public et tout ça, quoi. Ah, bah, c'est génial, je savais pas. Ouais, Ok. ouais. Après ça? Et ben, en fait, dans ce cadre-là, j'ai rencontré une artiste qui m'a fait confiance comme styliste, Ouais. que j'ai On suivi a, régulièrement. on a le droit de dire qui c'est ou pas? C'est une artiste, Sophia Saidi, elle s'appelle. Ah oui, c'est Sophia, d'accord. Que je connais. Voilà. Ouais, Ouais. 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 Du coup, elle m'a d'abord fait confiance comme styliste, et puis un jour, elle a eu le rôle d'une comédie musicale, et elle m'a Ouais. proposé, m'a dit, bah, ce serait trop bien que tu le fasses avec moi comme à l'habillage. Donc, ouais, Ouais. elle m'a présenté et la costumière et la chef habilleuse. D'accord. Et toi, c'était la première fois que tu arrivais sur un spectacle. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, Et ils ont eu la gentillesse enfin, la chef habilleuse, elle a eu la gentillesse d'accepter. Donc, au départ, j'avais une période, moi, j'avais un contrat vraiment, j'étais à l'essai, quoi. Si ça n'allait pas, à tout moment, ils pouvaient me remercier. ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et Et puis, donc, t'avais toujours pas fait de formation habilleur et tout ça? non, D'accord. non, non. Et donc, tu fais cette comédie musicale. Ouais. Et, Euh, Il y ben avait. non, ben, grâce à cette première comédie, j'ai appris beaucoup, à la chef habilleuse, grâce aux gens que j'ai rencontrés. Enfin, il y avait Mélanie Chassin qui m'a beaucoup aidé, Farida, enfin bref, c'était une première expérience, quoi. Mélanie qui était chef habilleuse sur Résiste, c'est ça? Ouais, ouais, D'accord. ouais. D'ailleurs, tu peux expliquer, parce que je voulais en parler après, mais du coup, comme on en parle, là, je vais recevoir, c'est quand d'ailleurs? C'est samedi, Jean-Daniel Villermoz, qui est Ouais, créateur costume. ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment très compartimenté dans l'habillage, enfin, dans tout ce qui est costume. Tu as le créateur costume qui fait les dessins, les costumiers, etc., qui créent les costumes et qui les cousent. Ne lis pas Excuse-moi. En plus, il y a Vincent Lanty qui est là et qui dit des bêtises, je l'ai vu. Et après, tu as chef habilleur et habilleur. Ouais. Comment ça se répartit les tâches dans tout ce petit monde du coup toi, tu interviens à quel moment? Ben, moi, je suis habilleur, je suis pas chef habilleur, donc ben, c'est le costumier, donc celui qui crée les costumes, comme Ouais, Jean-Daniel que ouais, tu vois. Et puis après, ils choisissent, enfin, il y a une chef habilleuse qui est choisie, qui monte ouais. une équipe de plusieurs habilleurs selon le spectacle. Donc toi, tu arrives à quel moment du coup? À la créa? Ouais, à la créa, ouais. On est Moi, à je la te pose des créa. questions, je connais les réponses, hein, mais Ouais, ouais, non, non, bien sûr, ouais, ouais, on est au début à la créa. Alors, ouais, pour finaliser, parce qu'en général, les costumes, ils arrivent finis, mais il y a toujours des petites choses, tu vois, à finaliser. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. si, si, bien sûr. Si, si. Enfin, Tu bref, fais les ajustements, quoi. voilà, exactement. D'accord, Exactement. Toute la préparation pour avant la première. d'accord. Et ça, Donc, tu le fais, tu récupères les costumes avant et tu travailles dessus avec les comédiens pendant la créa, ouais, j'imagine. voilà, les Ah ouais. répétitions, le filage, voilà. C'est quoi une journée type d'habilleur? Ben, enfin, les habilleurs, souvent, enfin,
j'ai envie de te dire que souvent, c'est les premiers arrivés et puis les derniers partis parce que, enfin, on doit, il y a l'entretien du costume, donc ça prend du temps. Tu vois, les réparations s'il y a eu de la casse la veille, le repassage de ce qu'on a lavé la veille, euh, miser les costumes pour le spectacle du soir. Alors, miser, ça veut dire quoi? Tu prépares les costumes des artistes par ordre de passage Ouais. pour ils puissent se changer le plus rapidement possible. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que. Alors, moi, ça fait 3 ans que je suis dans le théâtre, donc parfois, on n'a même pas d'habilleur, tu vois, ils se changent tout seuls et tout ça, et c'est le régisseur qui gère parce que c'est des petites équipes. Sinon, il y a une habilleuse, mais il y a très peu de costumes. Toi, t'es quand même habilleur, t'es spécialisé comédie musicale quand même. J'ai vu que tu avais fait des ballets aussi, je crois. C'est ça? Ouais, parce que je travaille de temps en temps au théâtre du Châtelet, donc c'est sur des formats plus courts, mais c'est encore autre chose. Enfin, Mais, le travail est le même. mais la plupart du temps, tu es quand même sur des grosses productions. Donc, ça veut dire qu'il y a du gros volume de costumes, surtout sur les Ouais, comédies musicales. ouais. Vous êtes des équipes, des grosses équipes en général. Au départ, c'était des grosses équipes, mais maintenant, c'est souvent réduit, donc maintenant, on est rarement plus de quatre. D'accord. Avant, toi, au début où tu as commencé, vous étiez plus que ça? Ouais, j'étais plus que ça. Puis moi, enfin, avant que je commence, moi, il y avait aussi, il y a beaucoup d'autres spectacles qu'on tournait où là, c'était les belles années où enfin, ouais, ils pouvaient être 9 habilleurs. Mais, moi, j'ai pas connu, enfin, peut-être sur les premières, sur Cléopâtre, on était plus que quatre, mais sinon, maintenant, on est rarement plus que ça, quoi. Tiens, il y a une question là, c'est marrant. Est-ce qu'il y a qu'un seul costume par artiste ou est-ce qu'il y a des spares? Enfin, est-ce qu'il y en a plusieurs pour au cas où? Ça, ça dépend. Là, enfin, sur les dernières comédies que j'ai faites, par exemple, je vais parler de Jean Daniel. Lui, Jean Daniel, c'était sur Résiste, et ben, il Ouais. avait fourni des doubles de tous les costumes. Ouais. Et c'est mieux pour vous, j'imagine. Ouais, c'est pratique. Ouais, ouais. Parce que C'est si pratique. jamais il arrive une tuile sur Voilà, un, même s'il y a une casse en plein show, ouais, on tu a peux. tout de suite de quoi réagir, quoi. Ouais. Donc du coup, tu arrives, toi, tu t'arrives vers quelle heure sur une journée, par exemple, Euh, à bah, Paris, hein, parce qu'en tournée, c'est différent encore. ouais. Après, c'est selon la casse de la veille ouais, selon s'il y a eu beaucoup de casses la veille, mais je sais pas, genre entre 14, 15, 16 heures, pas plus, enfin, au plus tard, c'est 16 heures, je pense. Tu couds, toi? Ouais. Et donc, et t'as jamais eu envie comme t'étais intéressé par le stylisme et tout ça, de faire tes propres costumes? Ah, mais non, parce que quand je te dis que je couds, Ouais, je tu fais juste tu peux enfin, fais, entretenir un costume. je fais les réparations, mais je couds pas. Enfin, tu vois, on parlait de Mel tout à l'heure. Mel, elle peut te faire un costume de A à Z. Moi, je Ouais. fais les réparations. Enfin, je me contente des réparations, quoi. Et alors, du coup, à quel moment t'as fait une formation? Après Cléopâtre, D'accord. Donc, c'était quoi que t'as fait? c'était une formation que j'avais fait par l'AFDAS à Ouais. Montreuil Ouais. de quelques mois, donc qui m'a donné les bases. Pas le CIFAP? Oh, je pourrais plus te dire, je sais plus. J'en ai fait une il y a pas longtemps, c'est pour C'est ça que je. vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, j'ai plus appris enfin, avec les collègues que. Enfin, cette formation, c'est très bien, ça m'a donné des bases, mais j'ai plus appris avec mes collègues. Il y a Sophie Favier qui te fait un bisou, apparemment. Oui, c'est parce que c'est une amie avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi. D'accord. Et donc, c'était une formation où tu apprends quoi? Parce que du coup, tu t'es rendu compte à ce moment-là de Cléopâtre que tu avais besoin quand même de te former, Oui, je voulais, puis j'avais du temps surtout. comme maintenant, mais on peut même pas faire Ouais, ça. ouais. Donc, ça c'est horrible, mais ça. Non, donc Le voilà, courage, je te dis, courage. enfin oui, vraiment, moi j'ai appris les bases, quoi, les bases de la couture. Moi, au début, je savais même pas enfiler une machine, et voilà, donc c'est. Ouais. Ah oui, donc tu as appris les bases de la couture et tout ça. Mais Ouais. après, finalement, le métier d'habilleur, c'est de la transmission. C'est les gens avec qui tu Oui, bosses qui oui, apprennent. oui, et puis en plus, quand tu bosses dans les théâtres, souvent il y a un service couture et un Ouais. service habillage. Ah oui, d'accord. Ouais, Ouais. c'est- Et en tournée, alors du coup, c'est quoi? C'est plus complexe en tournée parce que souvent dans les théâtres, dans les gros théâtres qu'on fait, il y a tout un. Je les vois aussi les messages. C'est plus facile dans les théâtres. Enfin, tu as toujours un endroit pour laver, nettoyer les costumes. Dans tous les théâtres où tu vas, tu as ça. Parce que ouais. sur les tournées, par exemple, sur des petits théâtres, ils n'ont pas ça. Donc, tu es obligé de passer par des systèmes de pressing et tout ça. Toi, à ton niveau, sur des grosses comédies musicales, c'est. Nous, on emmène les machines à laver, nous, hein. On emmène Ah notre oui. matos, ouais, ouais. Ah ouais, donc Après, parfois, dans certains zéniths, il peut y avoir du matériel, mais de toute façon, nous, on emmène le matériel dont on a besoin.
Ouais, donc t'emmènes machine à laver. C'est vrai que toi, c'est des très grosses productions. Donc, du coup, vous emmenez tout le matos, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai vu, t'as fait des ballets, donc du coup, au théâtre du Châtelet, c'est du spectacle public. Est-ce que le fonctionnement, c'est un peu la même chose? Bah, c'est la même chose, mais c'est plus confortable parce que on est beaucoup plus d'habilleurs. Ah! Pour, là, ouais, on est beaucoup plus d'habilleurs, donc c'est plus simple. Et, Mais et- le travail reste le même, quoi. mais vous avez pourtant les équipes, enfin, il n'y a pas plus de monde sur le plateau, du coup, sur ces trucs-là. Si? Non, il n'y a pas forcément plus de monde, mais eux, moi, je te parle de ce que je connais, le Châtelet, parce que si j'ai fait Marigny aussi, mais le Châtelet-Marigny, même s'il y a pas plus de monde que sur les grosses prods dont on parlait, mais bah, il y a peut-être plus de moyens, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plus d'habilleurs, ça c'est sûr. C'est marrant parce que tu sais, moi, sur Résiste, j'avais vraiment l'impression que c'était une brigade, que vous étiez très, très organisé. Du coup, ça, c'est la chef habilleuse qui fait l'organisation ou c'est vous? Ouais. Enfin, ça se passe. Vous avez tous. Tu es obligé, dans l'habillage, est-ce que vous avez des missions chacun quand vous êtes Ouais, bien plusieurs? sûr. Il faut être polyvalent surtout. J'imagine qu'il faut être polyvalent, mais vous avez des Mais missions. non, non, bah, on essaie d'être polyvalent, mais au départ, bah, comme pour les coiffeuses, on a des conduites. Ça, c'est la chef habilleuse qui, au départ, détermine qui fait quoi, et Ouais. on se tient à notre conduite. Alors, ce qui n'empêche pas, voilà, s'il y a un souci, voilà, on doit être réactif de toutes parts, mais au départ, on a une liste de choses bien définies à faire, quoi. Il y a Vincent Lanty qui me demande, elle est comment en vrai, Affida Turner? Il fallait que je suis désolée, j'ai pas pu la Non, trouver là. Non, il y avait une question que j'ai vu passer aussi. Je pense que c'était une joke, mais qui est-ce qui est plus chiant pour quand t'es habilleur, c'est les danseurs ou les chanteurs? Tu vas oui. pas te faire d'amis, hein, vous êtes Non, non, bah, enfin, pas l'un plus particulièrement plus que l'autre. Ce qui est emmerdant, mais c'est comme partout, c'est les égos démesurés. Mais ça, il peut y en ouais, avoir chez les chanteurs comme chez les danseurs. ça c'est sûr. Et Mais les non, comédiens aussi, ça c'est sûr. Ouais, ouais. exactement. T'as jamais fait de télé et de cinéma, toi? Enfin, de films, de tournage. Non. C'est pas quelque chose qui t'intéresse? Bah, pourquoi pas, mais après, je pense que c'est encore un autre réseau. Ouais, c'est vrai. J'en parlais, tu sais, avec Caro, qui me disait qu'elle, elle faisait les deux. Et c'est vrai que c'est, mine de rien, tu vois, par exemple, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis passée dans le théâtre. C'est encore un autre réseau, comédie musicale et théâtre, tout ce qui est et variété, etc. C'est deux choses différentes, du coup, et c'est des réseaux. T'aimerais bien faire ça? Ouais, franchement, ouais, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, j'avais une amie qui m'en avait parlé, mais bon, enfin, j'aimerais d'abord le faire en assistant. J'ai pas envie de me lancer, parce que Ouais. même si le métier, je pense que c'est à peu près le même, il y a quand même des subtilités à avoir. Du coup, j'aimerais bien avoir une expérience dans ce milieu. Mais La télé, t'as arrêté complètement? ouais, franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Ah, Vas-y, genre- vas-y. non, mais ça peut m'arriver ponctuellement. Il y a un styliste qui m'appelle ponctuellement pour faire de l'habillage, donc j'en refais de temps en temps. Ouais. Là, j'en ai fait une d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, mais sinon, non, j'en fais. Enfin, moi, je fais plus de télé, moi, en tant que styliste, en tout cas. T'as jamais eu de grosse frayeur sur un show? Euh, Genre un truc que tu retrouves pas un costume, tu... Ah bah si, 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 mais enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais bien sûr que si. Mais Et, après, on trouve toujours des solutions. ouais. Quand t'as, sur, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu t'aimes particulièrement dans ton métier? Les after shows, non, je déconne. Je suis sûre que tu déconnes pas. Je suis sûre que tu déconnes pas. Il Non, y a mais j'aime. Daniel qui est là, qui va bientôt être là. Ah, Jean-Daniel. Ouais. Il sera là samedi. Non, mais ce qui est bien, c'est que à chaque spectacle, c'est une nouvelle aventure. Tu rencontres des nouvelles personnes. Moi, sur chaque spectacle, j'ai gardé des amis. Enfin, regarde, le premier spectacle que j'ai fait, c'est Cléopâtre, et au Ouais. final, je suis devenu, enfin, Mélanie, c'est devenue ma meilleure amie, et finalement, on travaille toujours ensemble. Donc voilà, il y a Farida aussi, enfin, il y a plein de gens. J'imagine que comme Caro l'expliquait, c'est quand même comme, enfin, c'est souvent les mêmes équipes. Tu travailles souvent avec les mêmes équipes. Ouais, ouais, ouais. Oui, C'est il y a. des- Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ton métier?
Bah, quand, quoi te dire non, bah, quand, non, je sais pas, franchement. T'aimes tout? Bah, après, je vais pas te cacher que quand les vêtements, ça craque sur scène, que c'est bien craqué. Mais bon, c'est le job, tu vois, donc. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Il y a une production qui t'a marqué plus que d'autres? Bah, j'ai envie de te dire la première. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais, celle où t'as découvert ça. Ouais, puis c'est là où je me suis. C'est là où, bah, enfin, c'était ma première expérience. Donc, voilà, la première. Et puis après, bah, le show de Jean-Paul Gaultier aussi. Enfin, j'étais vraiment ravi de travailler dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était Jean-Paul Gaultier, Ouais, j'imagine. ouais, moi je suis fan depuis longtemps. J'allais voir ses Tiens, défilés et tout, donc j'étais content de travailler sur ce projet. tiens, d'ailleurs, j'en profite. Il était présent sur le show, lui? Enfin, il a été présent dans la créa ou pas du tout? Ouais, ouais, si, si, au départ, il était là non-stop. Tu l'avais jamais rencontré? Bah, je l'avais vu quand j'allais voir des défilés. Ouais, Mais c'est sinon, tout. non, je l'avais pas rencontré. Toi, t'as fait beaucoup. T'es vachement branché mode, du coup. T'aimes bien la mode, toi. Bah, j'aime bien, ouais, enfin, j'aime bien ça, ouais. Euh, on va. Je me demandais, il y avait plein de questions, mais j'ai laissé passer. Il y en avait des super intéressantes, du coup. Toi, tu te souhaites quoi là? Attends, mais déjà, t'étais sur une prod là ou au moment du confinement, tu bossais, toi? Comment ça se passe pour toi? Non, là, je venais de finir un spectacle au Châtelet Ouais. et j'étais. Moi, le dernier truc que j'ai fait, c'est l'enregistrement Vivement Dimanche le Ah, bah, lundi 16. et Ouais. alors, t'habilles qui quand c'est comme ça? Bah, j'habille personne en particulier. Je suis là pour, s'il y a un souci, pour repasser les fringues. Ah Et oui, si... tu fais pas de stylisme, tu fais Non, non, l'habillage. non. Ouais, c'est de l'habillage, ouais. Et du Pour coup, repasser. mais du coup, là, tu t'en es où du coup ton intermittence? Écoute, moi, j'ai mon statut. Là, d'ailleurs, je le renouvelle bientôt. Ouais, Donc, dans l'immédiat, je suis pas inquiet. Enfin, je suis inquiet parce que je sais pas comment, enfin, comme tout le monde, hein, ouais. on va le renouveler. T'avais des projets là, de prévus, de bouquets? Ben, j'espérais, j'avais rien d'officiel, mais j'espérais être sur retourner au Châtelet. Ouais. Rien n'était officiel, hein, mais bon, j'attendais ça, mais bon, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr que ça va pas reprendre dans l'immédiat, donc Moi non plus. Mais et d'ailleurs, à ce propos, le Châtelet, c'est aussi un autre réseau. Comment t'es arrivé là-dedans, toi? Parce que c'est quand même particulier de passer du. je suis arrivé là-dedans par une habilleuse que j'ai rencontrée sur Cléopâtre, Ouais, qui s'appelle Farida, qui, elle, travaillait de temps en temps là-bas. Et du ouais, coup, elle m'a présenté, j'ai eu un entretien et je suis rentré là-bas. d'accord. Eh ben, tu vois que tu t'en es sorti, hein. J'arrive quasiment aux dernières questions. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière plus qu'une autre? Bon, bah, il y en a beaucoup. Euh, je vais dire la première personne, c'est Sophia, parce que c'est elle qui m'a introduit dans ce milieu-là. Tu Et puis, gardes des contacts avec elle? ouais, ouais. Il y a, pareil, Sophie, qui m'a fait bosser pendant des années, qui est devenue une amie. Tu Et puis, travaillais avec elle sur quoi? sur des émissions, elle avait une émission qu'elle faisait avec Bruno Robles, où bah, j'étais en charge de lui trouver des vêtements. Et puis après, on faisait toutes les semaines l'euro million. Fais gaffe, elle est là. Elle a dit qu'elle écoutait. Bah ouais, voilà, donc j'étais en charge de l'habiller pour l'euro million. C'est vrai que le métier d'habilleur, c'est quand même comme celui de maquilleur ou coiffeur, vous êtes très proche des artistes en fait, parce qu'il y a une intimité qui se crée. Tu es obligé de les connaître pour l'échanger et tout ça. Ouais, plus, je pense encore plus pour les maquilleurs qui ont un rapport direct. Mais oui, bien sûr. Et tiens, d'ailleurs, j'ai passé une question tout à l'heure sur les shows, parce que là, tu as parlé de toute la préparation des spectacles, etc. Mais l'habilleur, surtout dans les comédies musicales, t'es sur t'es sur le feu pendant le spectacle aussi, parce qu'il y a certains Ouais, spectacles, il y a beaucoup de changements. Jean-Paul Gaultier, il y avait beaucoup de changements, non? Il n'y avait pas beaucoup de changements ouais. sur Gaultier. Si, si, Donc, puis c'était. Enfin, les costumes, pour le coup, enfin, tu vois, il nous a sorti les costumes certains costumes de ses collections, donc c'était d'autant plus compliqué. Et il y avait. c'était des costumes que lui avait créés, du coup, et qui existaient déjà?
il y avait de tout. Il y a des costumes qui ont été faits pour le show, il me semble, et il y a des costumes, des pièces d'archives qu'il a ressorties, quoi. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'était vraiment carrément des trucs qui venaient de lui et que tu devais faire. Donc c'était vraiment particulier, Ouais. effectivement. J'arrive à la dernière question. Mon Hervé, t'as vu, tu t'en es bien sorti. Et juste dans les gens aussi qui ont été Ouais, importants pour moi, je pardon. voudrais quand même citer Mélanie et Farida, qui sont Ouais. devenus des amis et qui m'ont fait confiance sur plein de prods, voilà, avec qui je travaille régulièrement. Donc voilà, je voulais juste. C'est drôle parce que ton parcours est atypique et c'est surtout que j'ai l'impression que c'est un parcours qui est semé de rencontres qui ont un peu fait dévier ta carrière. Donc du coup, c'est rigolo. Ça veut dire que tu es très aimé. Je sais C'est pas. mignon. Bah si, j'ai l'impression. Là, je peux te dire que je me vois plein de petits cœurs passer depuis tout à l'heure. C'est mignon. Et la dernière question, du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Un peu drôle ou qui t'a marqué, qui t'a touché sur toute la carrière, tout ce que tu as fait? Bah, des anecdotes, il y en a plein. Après, elles sont pas toutes racontables, Tu peux, hein? Tu sais, on est mais 32 et à mon avis, il y a beaucoup de tes amis et qui doivent connaître cette anecdote. il y a un copain qui m'envoie des messages, c'est insupportable. Et C'est Mehdi non, Kerkouche, je l'ai vu. C'est lui? non, 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 non. C'est pas lui. Mehdi, c'est la star du confinement. Donc, non, une anecdote, bah, je sais que sur un spectacle de Kamel, je crois que c'était Dracula, il y avait un artiste aérien qui Ouais. faisait des acrobaties sur un trapèze. Et au moment de descendre, le pantalon s'est coincé, ça s'est arraché. Du coup, il a dû descendre en slip, en sous-vêtements sur le plateau. Merde. Et le pantalon était détruit. Du coup, je crois que c'est Mélanie d'ailleurs qui est partie en courant pour le réparer du mieux qu'elle pouvait pour qu'il puisse Ah reprendre oui, sa parce qu'il n'y scène. en avait qu'un. Ouais, là, il y en avait qu'un. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir deux costumes. Ouais, ouais. Oui, mais Moi, après, pour ouais. les aériens ou les circassiens, souvent, ils ont besoin de costumes particuliers avec des renforts particuliers. Donc, je sais pas si c'était le cas ici, mais c'est peut-être plus compliqué d'avoir un spare, un double. Enfin, voilà. C'est Voilà. là. Et Hervé, tu l'as fait. Ouais. T'as vu que t'avais des choses à dire. Tu m'as dit que t'avais rien à raconter, mais c'était super. Et du coup, j'ai découvert une partie de tout ce qui était stylisme et tout ça que je ne connaissais pas du tout. Et c'est chouette parce que ça a permis aussi d'aborder ça, parce que c'est aussi autre chose. Hein. C'est vrai Ah, que bien, c'est. bien sûr. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était aussi l'intermittence, le stylisme, ou c'était. Parce Ouais, que ça sauf, dépend. Ouais, ouais, c'était de l'intermittence, sauf quand tu fais tu bosses pour la presse. Là, c'était en facture, c'est plus l'intermittence. oui, voilà, c'est ça. Tu factures, soit Ouais, ça. Ok. voilà. Et je te remercie, Hervé, c'était Bah, je chouette. t'en prie, merci à toi. Là, le métier d'habilleur par Hervé Beauville. Ouais. Et tous ses amis qui font des cœurs. Je te fais des gros bisous, Hervé. Allez, je À t'embrasse. très bientôt. Ouais, à Moi, bientôt. je t'embrasse. Gros bisous, Hervé.